Hello Vanessa, bienvenue sur le podcast. Je suis tellement contente de te recevoir ici à nouveau. Merci Karine, toujours un bonheur, un plaisir. Mais tellement, tu es la première que je reçois en entrevue aujourd'hui pour parler du programme de l'accélérateur coaching parce que c'est un nouveau programme et les résultats que tu as eus sont absolument phénoménaux. Fait qu'on peut pas garder tout ce que tu as mis en place, les beaux succès, les beaux déclics, ce que tu as appris. Moi, je crois énormément dans le pouvoir de partager ces belles choses-là pour que justement d'autres personnes puissent s'élever. Fait qu'on va parler de ton histoire aujourd'hui, on va parler de ton parcours dans l'académie, mais juste avant qu'on commence, voudrais-tu te présenter? Ben oui, puis j'ai tellement hâte de partager tous mes succès. C'est un grand plaisir pour moi parce que vous avez vraiment été, comme ton programme s'appelle, des accélérateurs dans ma vie. Alors, si ça peut aider d'autres personnes, je suis vraiment contente de venir en parler. Donc, moi, je suis coach de santé, vraiment spécialisée dans l'énergie. On m'appelle des Energy Queen. Donc, vraiment, je travaille avec des femmes de haut niveau, des femmes comme toi et moi, qui sont pour la plupart entrepreneurs, qui ont des grands projets, ça va vite. Puis la réalité, c'est qu'ils ont besoin de leur énergie pour pouvoir atteindre tous leurs buts, tous leurs rêves. Et souvent, des fois, c'est que plus on pousse la pédale, plus on commence à avoir moins d'énergie, on se sent moins comme soi-même. Puis on en parlait juste avant. C'est aussi des fois des patterns, donc vraiment de réapprendre à se reconnecter avec son corps, de se guérir aussi de patterns, de vraiment aller voir au niveau du système nerveux, surtout avec les femmes avec qui je travaille. Puis voilà, des super beaux résultats d'expansion, de guérison, d'énergie surtout. C'est vraiment très holistique ta méthodologie et je peux en témoigner parce que j'ai été ta cliente. C'est les deux, c'est ça qui est magnifique. Quand on s'est rencontrés, tout de suite, ça a été un gros coup de foudre. Puis c'était comme, OK, toi, tu as ce service-là à offrir, moi, j'ai ce service-là à offrir. Et c'était tous les deux ce dont on avait besoin l'une de l'autre. Tu sais, quand tu Exact. parles des femmes de performance que tu aides, clairement, ce sont énormément de la clientèle des femmes d'altitude avec qui je travaille. Tu sais, on a justement ce besoin-là de pousser la machine. Et justement, on en parlait juste avant d'entrer en entrevue, puis on disait à quel point, mais c'est tellement parti de qui on est qu'on le sait que parfois c'est malsain, mais de notre côté, c'est notre nature. Fait que la phrase qui m'a accrochée que tu as dit quand on s'est rencontrés, c'est que t'aidais les femmes qui étaient fatiguées d'être fatiguées, genre. Et j'étais là, oh my goodness, mais c'est tellement moi. Puis, tu sais, je me voyais vouloir accomplir tellement plus, mais mon corps, il voulait plus, là, comme il Ouais. pouvait plus suivre. Et l'aide que tu m'as apportée, ça a été absolument incroyable. Fait que je trouve ça magnifique que tu es là aujourd'hui, puis que d'être capable, tu sais, ce que je trouve magnifique dans l'académie avec le travail que je fais, c'est que chacun a son expertise. Puis des Mhm. fois, on a cette expertise-là, on est très bonne dans ce qu'on fait, mais on n'est juste pas capable d'amener notre message à un autre niveau, d'être capable de rejoindre plus de personnes. Et toi, c'était juste la petite coche-là qui te manquait de plus parce qu'on s'entend, tu étais déjà experte dans ton domaine. Fait que tu dirais que avant d'entrer dans l'académie, c'était quoi ton plus gros défi, autre le fait d'être capable de rejoindre plus de personnes? Euh, je te dirais, c'était vraiment la consistance au niveau des revenus. Moi, j'avais un but, j'avais un timeline en tête. J'étais arrivée très claire sur ce que je voulais essayer d'atteindre. Je voulais essayer d'atteindre la barre du 10 000 à chaque mois. Pour moi, c'était vraiment important. Finalement, ça a été atteint, en temps de le dire, grâce à votre support. En quoi, c'était même pas 3 mois que tu as atteint ton premier 10 000? Ouais, ça a été très rapide. Puis ce que j'avais besoin de mettre en place, que je réalisais peut-être pas, c'était l'importance de vraiment avoir une structure pour avoir on dit un funnel dans le jargon, de vraiment avoir un flow entre les clients existants, les clients potentiels qui est en continu. Donc, vraiment d'avoir une structure par rapport à ça. Puis, grâce à vous, ben, j'ai été capable de vraiment mettre en place une structure de lancement qui fonctionne avec des résultats, avec des conversions. Euh, Puis le plus merveilleux dans tout ça, c'est que mes clientes ont aussi des résultats exponentiels, fabuleux, là. Donc, c'est vraiment une approche qui fonctionne puis qui est bonne pour tout le monde, finalement, autant les Oui. clients que pour moi. Euh, Puis l'autre chose, c'est que tu m'as vraiment poussé dans le derrière, on va se le dire, là, à lancer mon podcast.
Et là là, ça, c'était quelque chose que, tu sais, je me disais, est-ce que je suis vraiment prête? Est-ce que je suis vraiment l'experte? Fait que tu m'as aidé à travailler vraiment mes pensées limitantes, puis de dire, OK, go, là, on se met une date, on y va. Puis finalement, ça a été, écoute, le podcast, là, ça, là, c'est un bonheur, c'est du bonbon. J'ai des commentaires, là, ça n'a pas de bon sens, ça me garde enlignée, motivée. Fait que tout ça, c'est aussi dans l'académie, j'ai tout appris, les fondations, puis finalement, j'ai appris que j'ai pas besoin d'être l'experte, là. Il faut juste que j'y aille. Puis finalement, j'ai l'impression que je suis devenue une experte à ça très rapidement, grâce à votre encadrement. Tu as dit tellement de choses magnifiques. Une des premières choses que tu as dit, c'est la comparatif entre le funnel, qui normalement, c'est souvent les gens, quand ils arrivent dans l'académie, c'est ça, ils sont des experts, mais là, tout ce qui est niveau technique, puis funnel, puis site web, puis page de vente, on dirait que tout ça, c'est épeurant parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être mis dans une boîte et qu'ils vont être stock dans une structure. Hein. Sauf que j'aime beaucoup que tu as utilisé le mot flow, que cette structure-là t'amène un flow parce que c'est ça que c'est. C'est une structure qui nous soutient au lieu de nous comme compresser. Puis moi aussi, j'étais comme ça avant de commencer en business. Comme Dave me disait, fais ceci, fais ça. J'étais là, non, non, non. Je veux rester dans mon flow, dans mon énergie féminine. Sauf que, comme tu le dis, c'est pas bon pour nous à long terme. C'est pas bon pour les clients non plus. Parce que si tu veux être capable de servir à plus grande échelle, ça te prend une structure. Exact. Ça te prend une structure. Faut que tu sois capable d'aller chercher des gens aussi pour t'aider. Check là, tu es déjà en train d'engager ta première coach ou ta deuxième coach? Deuxième employé. La deuxième, hein? OK. Ouais. In no time! Je vais dire, tu viens de sortir de l'académie, ça fait à peu près 2 mois que tu es sorti. Ouais. Un mois, hein? Un mois et quelques que tu es sorti. Déjà, tu as eu un mois à 80 000. Donc, on a déjà passé 10 000 d'un mois. Tu as dit, what? Non, c'est ça, c'est exponentiel. Puis, tu sais, j'ai hésité parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est vraiment un gros investissement. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai la même réflexion avec mes clientes. Mes clientes ont vraiment une réticence à investir dans elles. Puis, j'ai eu cette pensée limitante aussi là qui est montée au début. Puis, finalement, je me dis, mais quel cadeau je me suis offert. Tu sais, j'ai pris vraiment the highway, là, comme on dit, tu sais, d'aller se donner les outils. Puis pour moi, dans l'académie, ce qui m'a aidé, c'est vraiment la cadence. Tu n'as aucune chance de ne pas rester on track là, parce qu'il y a les appels à chaque semaine, il y a le groupe, on a la communauté privée. Fait que c'est vraiment un vortex. Puis moi, j'utilise vraiment cette formule-là parce que moi, j'ai gagné tellement que j'ai recréé ça avec mes clientes. Le pouvoir d'une communauté sacrée, le pouvoir d'avoir des suivis à chaque semaine, ça te garde skin in the game, là, tu sais. Puis il y a vraiment une question de... Puis là, je m'excuse, j'utilise beaucoup de termes en anglais. Mais tout le monde est habitué ici au podcast. Mais c'est ça, pour moi, c'est devenu vraiment... Tu sais, ça m'a donné une cadence. J'avais pas le choix. Je pouvais pas décider de procrastiner une semaine. J'avais des objectifs clairs, des choses à atteindre. Un curriculum à suivre. Donc, ça m'a vraiment ça m'a talonné finalement. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée des résultats exponentiels. Rapide, vraiment. Tu sais, pour moi, d'atteindre 80 000 dans un mois, puis ça, c'était le dernier mois dans l'académie. C'était inespéré. Je veux dire, jamais j'ai pensé atteindre des choses comme ça. Là. Toi, tu as terminé ton 6 mois dans l'académie avec un gros feu d'artifice et tout, là, tu sais. Mais il faut dire que tu as travaillé aussi. Oh my God! Il y a ça que je dis à tout le monde aussi, c'est bien beau, on peut donner le meilleur plan du monde, mais si tu fais pas tes devoirs, puis toi, t'es l'exemple de comme walk the talk, là. Ouais. Comme, tu veux que je fasse ça? OK, je vais le faire comme tu as tout fait, les devoirs. Ouais. Fait que, oui, il y a un certain mérite, le programme est beau, mais tu as énormément de mérite là-dedans aussi parce que you did the work. Oui. Puis ça, c'est vrai que j'ai été... Ben moi, je suis comme ça. Tu sais, oui. faire de performance. Quand je m'engage dans quelque chose, quand je dis oui à quelque chose, quand je dis oui à moi, je me mets de l'avant, puis je me donne les outils. Puis pour moi, vous étiez des outils merveilleux. Puis on n'en a même pas parlé de l'équipe de feu que toi et Dave, vous faites.
je veux dire, ça, c'est tellement important de le mentionner parce que vous êtes tellement complémentaires, d'abord, fusionnels aussi, inspirants, mais vous apportez chacun des côtés de la business qui est tellement important. Toi, tu apportes vraiment le mindset, le OK, go, on y va dans l'action imparfaite, mais on prend action, puis on y va dans le momentum. Puis souvent, j'avais besoin de l'entendre, ça, parce que des fois, on reste pris dans notre tête en business, surtout quand on est solopreneur au début, ça peut être très difficile. Puis Dave apporte tout le côté du marketing, mais avec une expérience béton. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, c'est ça. Il a généré des millions, la business en ligne, il la connaît, il sait ce qui fonctionne, il sait les trappes à éviter. Puis ça, pour moi, mais ça m'achète du temps. Le temps, c'est précieux. Tu sais, moi, là, tu vois, j'ai eu juste besoin de faire 2 rondes de lancement dans l'académie pour vraiment comprendre qu'est-ce qui marche pas. Tu sais, on a vraiment passé au travers des chiffres, de voir, OK, c'est quoi, où ça accroche, comment on peut s'améliorer. Puis j'ai l'impression que ça m'aurait pris 2 ans à faire tout seul. C'est ça qui est beau avec l'expertise de chacun, c'est que là, ça te permet d'avoir un système avec des faits. Pas juste, oh, je pense que ça fonctionne, puis ça a l'air de fonctionner. Non, là, tu le sais, tu as des data je sais pas ce que en français, mais tu sais, qui back ça. Des données, justement, tu sais, qui va finir fortifier ça, puis qui va être comme, OK, oui, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Tu sais, combien de fois on le disait avec les Facebook ads, hein? Tu vas voir, des fois, c'est comme les pires ads que tu penses que ça fonctionnera pas. C'est ça qui fonctionne. Puis, mais tu le sais pas ça avant de le tester. Fait que je trouve que nous, personnellement, en tout cas, j'espère qu'on t'a transmis ça, c'est l'amour de la game, de l'entrepreneuriat. C'est comme de pas juste voir un lancement comme une finalité. Non, ça fait partie de la game. C'est comme, tu vas tester des trucs, tu vas avoir des résultats. Next one, ça va être encore meilleur, puis meilleur, puis meilleur. Oui, vraiment les opportunités d'apprentissage aussi. Mais tu sais, j'ai pu me laisser aller dans ça parce que j'étais avec vous. Tout seul, j'aurais paniqué vite. Ouais. Tu sais, les premières pubs Facebook que j'ai faites tout seul, puis tu sais, c'est pas ma première entreprise. J'ai eu une entreprise avant, j'en ai faite. Mais quand tu sais, j'étais dans un partenariat avant, mais là, tu sais, quand t'es seul, tu sais, ça vient de tes poches, t'as pas encore des grands revenus, tu sais, c'est des gros leap of faith, comme on dit. Puis j'étais tellement reconnaissante, tu sais, d'avoir Dave qui était juste un texte que je pouvais dire, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Faut-tu que je est-ce que je fais un quick fix? Est-ce que je réajuste? Puis, tu sais, vous êtes les deux extrêmement vous répondiez très, très rapidement. Donc ça m'a donné un peu un filet de sécurité. Tu sais, vraiment. Puis ce qu'on a besoin dans les premiers 6 mois quand on fait des gros investissements comme ça, c'est d'avoir quelqu'un qui nous supporte, qui nous guide, qui nous dit hey, as-tu pensé à ça, qui nous fait voir nos angles morts. Pour moi, ça, c'est ça. C'est le temps et de l'argent, mais le temps aussi est surtout précieux. T'sais, surtout quand moi, j'essaie de parler d'équilibre, santé, système nerveux, tout ça. Donc, pour moi, c'est important de vraiment pas être toujours dans la panique, dans le stress. Puis j'ai l'impression que avec votre encadrement, ça m'a permis vraiment de me déposer dans mon énergie plus féminine. Oui, c'est ça, parce qu'on a tendance, justement, les femmes de performance, d'être toujours dans notre énergie masculine. Ouais. Mais j'aime ça puis c'est drôle, là, c'est un angle que j'avais jamais vraiment vu de l'académie, du fait que oui, c'est vrai que c'est un filet de sécurité, puis oui, c'est vrai que c'est paniquant quand tu essaies de faire ces grosses moves-là en business, puis que tu es tout seul, puis que c'est nouveau, puis que tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. Mais là, c'est vrai qu'avec le c'est vrai, ça, je le voyais pas, fait que merci de le faire ressortir, ça m'éclaire moi aussi, puis mon Dieu, que le coaching, peu importe le domaine, c'est sûr, on parle de coaching business, mais tu sais, moi, de l'autre côté, quand j'ai fait le coaching avec toi au niveau santé, ben, je me sentais pareil. Tu sais, il y avait des moments donnés où, justement, moi aussi, je paniquais, tu sais, j'étais comme, on va-tu voir quelque chose? Oh, je me sens vraiment plus, tu sais, comme au début, la première détox, tu sais, t'as mal à la tête, là, tu sais, t'es comme, oh mon Dieu, je vais-tu être capable? Puis là, je vais-tu être capable de faire mes journées? Puis t'étais comme, non, you're good, just continue, push, puis là, tu vas demain, tu vas filer mieux. Puis c'est exactement ce qui arrivait. C'est exactement ce qui arrivait. Fait puis c'est quelque chose qu'on répète aussi dans l'académie, puis j'imagine que toi aussi, tu dois répéter cette phrase à tes clients. C'est juste trust the process. Je pense que la meilleure façon d'engager une coach, puis là, je parle personnellement pour moi, tu me diras si ça résonne avec toi aussi. Quand vient le temps de choisir une coach, peu importe pour la sphère de notre vie,
moi, je les choisis toujours en fonction des résultats qu'elles ont. Je me dis, si cette personne-là a ces résultats-là, ben c'est clair qu'elle peut me montrer comment y arriver. Fait que, tu sais, moi, quand je t'ai vu puis j'ai parlé avec toi, genre 5 minutes, j'étais comme, that's my girl. Ouais, Je le savais déjà, tu sais. Moi aussi, puis j'ai vu, veux pas, tu sais, j'étais allée voir tes plateformes d'autorité, j'étais allée écouter tes podcasts, puis là, je pouvais plus m'arrêter, puis là, tu sais, c'était vraiment, le mot flow revient beaucoup pour moi, puis ça a été mon expérience dans l'académie, tu sais, ça a été vraiment un encadrement, mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme une rivière qui coule. Tu sais, j'ai pu apprendre, tourner, monter, descendre, apprendre à me relever. Tu sais, des fois, des lancements, on en a des moins bons, mais de comprendre que, tu sais, ça fait partie de la game. Puis, mais oui, tu as raison, une coach, pour moi, il faut que la coach m'inspire. Il faut que la coach soit au moins 2 steps en avant de moi. Minimum. Puis c'est tout ce qu'on a besoin. Puis souvent, les gens, quand ils se lancent en coaching, ils ont peur de ne pas être l'experte assez. T'sais, on a tout le temps ça. Puis on dirait que c'est pire chez les femmes de performance. On dirait que c'est nous autres qui a comme le syndrome de l'imposteur, comme 4 fois dans le encore plus dans le tapis. C'est parce qu'on est tellement aware, conscient de tout ce qui est encore possible, de tout ce qu'on peut encore apprendre, comme que c'est comme jamais assez. Mais c'est ça, c'est toujours d'être 2 pas devant sa cliente. Puis là, on parle de flow. Fait que c'est quoi le flow maintenant que tu as accompli tout ça, que tu as un business maintenant qui est solide, que tu as maintenant une équipe de feu pour t'aider? C'est quoi les prochains projets pour toi? Eh là là, mon Dieu. Ça, c'est un problème. Il faut que je me calme les nerfs là, parce que là, je suis un petit peu trop en feu. Mais écoute, pour moi, le podcast, c'est quelque chose d'ancré. J'ai un nouvel épisode à chaque semaine. Ça va tellement bien. Pour moi, ça, c'est... parlant de flow, là, ça, c'est là pour rester. J'ai du fun à le faire. Puis c'est vraiment, ça m'amène des belles connexions avec des gens qui me trouvent à gauche, à droite. Fait que ça, j'aime ça. C'est sûr, je vais continuer là-dedans. Puis pour moi, c'est vraiment, je remarque avec mes clientes le pouvoir des saisons. Je le connaissais déjà, mais les saisons et les saisons dans les saisons, tu sais, les saisons féminines, tout ça. Et tu sais, là, je mets en branle un projet plus Summer Queen, donc un projet plus estival, mais je vois vraiment que, puis au printemps, ça a vraiment aussi beaucoup parlé à mes clientes. Donc, je pense que je vais développer des processus un petit peu plus porte d'entrée, où est-ce que ça va être au fil des saisons, de vraiment, parce que je crois que c'est important pour reconnecter à son corps, de se mettre en diapason avec la nature aussi, qui a beaucoup à nous apprendre. Donc, il y a ça. Puis sinon, mais je vais lancer vraiment... il faut que j'assume ma profondeur. Là. Tu sais, ça, c'est des conversations qu'on a eues, des mindsets que j'ai tellement appréciés. Donc là, je vais vraiment aussi ajouter les cordes à mon arc. Tu sais, pour moi, la santé, c'est la santé de ta business, la santé financière, la santé de ton corps, la santé de ton mindset, la santé de ta famille, la santé de ton couple. Donc, toutes les sphères de notre vie, la santé dans toutes les sphères de notre vie. Donc, je vais aller vraiment creuser un peu plus là, puis m'assumer dans ces sphères-là aussi, dans mon prochain, dans le fond, programme qui va lancer à l'automne. Donc, ça va être la santé 2.0 là, sous toutes ces sphères. Ouais. Ah, j'aime tellement ça. Puis, t'as tellement des beaux projets. Puis, ce que je vois de ton projet qui est tellement inspirant, c'est toujours cette volonté-là de servir ton client à un autre niveau. Ouais. Toujours. Tu sais, t'as cette drive-là d'être comme, OK, pas juste, puis ça, je pense que de n'importe quelle personne qui veut avoir du succès dans la vie, c'est important de suivre son client, de suivre son flow, de suivre notre intuition, puis d'écouter son client. Fait que je pense que là, tu as mis des affaires en place, tu as écouté, tu as eu des cohortes, là, tu as écouté ton client, puis tu es comme, you know what, maintenant, il faut que je réalise. Puis c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. Tu sais, tu as parlé de longs fleuves tantôt, tu as fait vraiment le parallèle avec l'académie. Je trouvais ça intéressant, mais la business, that's what it is aussi. Des bouts, ça va être slow, des bouts, ça va être high, des bouts, ça va falloir que tu tournes, des bouts, tu sais. Fait que, wow. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent d'insécurité financière, là, tu sais, est-ce qu'il va y avoir une récession, tout ça. Puis moi, je dis, si on offre des vrais services avec des vraies transformations, si on est à l'écoute de ce que nos clientes ont besoin, qu'on est prêt à faire du pivot, hein, tu sais, parce que ce que je fais en ce moment, c'est que je réajuste, j'écoute les commentaires, ce que les femmes auraient aimé un peu plus, un peu moins, puis tu sais, je peaufine toujours. Donc, c'est ça, je m'assois pas en me disant, j'ai quelque chose qui fonctionne, on arrête ça là. Je pense que c'est la clé, justement, dans un environnement peut-être d'insécurité financière, de dire,
ben non, moi, je suis là pour offrir des vrais services à des vraies personnes parce que ces personnes-là vont en avoir besoin plus que jamais, en fait. Exactement. Mais c'est vraiment d'être... Donc, pour moi, ça n'existe pas. Vu que j'offre vraiment des services qui sont authentiques, qui sont des services que moi, j'ai besoin. Fait que je me fais plaisir à travers ça aussi. Ouais, puis c'est pareil pour moi. C'est pas que je me mets la tête dans le sable en me disant non, ça n'existe pas, puis il n'y a personne qui vit ça tout de suite. Non, on est les deux pieds dedans. Mais reste que si pour une personne, c'est vraiment important, cette sphère-là de sa vie, elle va trouver les sous pour finir. Oui. Que ce soit whatever, que ce soit peu importe la sphère. Donc, de jamais juger le portefeuille de son client, ça, c'est quelque chose que j'ai appris là, en tout début de business. Je me dis, les gens, ils paieront jamais ça. Non, les gens, ils vont payer si c'est important pour eux. Fait que de toujours regarder ça, puis justement, quand on est convaincu dans son projet, comme on l'est toutes les deux, ben clairement, puis tu sais que tu amènes des résultats, right? Fait que continue de faire ton beau travail. J'ai juste hâte de te reparler dans un autre 6 mois d'ici, mais que tu aies sorti ta santé 2, tes programmes santé 2.0. À quel point, je veux dire, dans si peu de temps, si tu as accompli tout ça, maintenant, avec tout ce que tu sais, tout le bagage que tu as, ce que tu es capable d'accomplir pour les prochains mois. Fait que dis-moi, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Ben moi, Instagram, c'est vraiment là. Je sais, Karine, tu as essayé de m'amener sur TikTok, puis à gauche, à droite, là, j'ai eu de la misère avec ça. Donc, sur Instagram. Ave Grootman, c'est là qu'on me trouve surtout. Mon podcast, The Energy Upgrade, qui est sur toutes les plateformes. Puis mon site web, vanessagrootman.com. Mais moi, je veux vraiment, vraiment te remercier, toi et Dave, d'avoir créé cette plateforme-là, de partager tout votre savoir-faire, votre savoir-être, votre passion aussi. Vous êtes des passionnés. Puis c'est vraiment, quand on est solopreneur puis qu'on veut faire grandir sa business à vitesse grand V, on a besoin de s'entourer de ce genre d'énergie-là. Je crois tellement à ça. Donc, je te remercie. Et je remercie Dave aussi. Merci Merci tellement pour tes bons mots, ton partage, ton savoir, puis toute l'énergie aussi que tu apportes dans la communauté, que tu apportes dans le monde tout court. Fait grand merci. Puis sur ce, guys, on se reparle la semaine prochaine. Et le message que j'ai dit à toutes les semaines, que je te redis à toi aussi, Vanessa, aujourd'hui, c'est continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À la semaine prochaine! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.